Le bouton Aperçu avant impression de la barre d'outils standard permet de visualiser l'aspect de ma feuille de calcul après impression. En bas à gauche, Excel affiche le nombre total de pages. Pour passer d'une page à l'autre, j'utilise les boutons suivant et précédent. Le bouton Zoom me permet d'agrandir une zone donnée et il me suffit alors d'un simple clic pour afficher de nouveau la page entière. Je clique sur le bouton Marge pour régler l'espace entre les données et le bord de la feuille. Je ferme l'aperçu avant impression avec le bouton Fermer. Je finalise la mise en page en insérant 5 lignes vierges avant le détail de la facture. Je vérifie le résultat dans l'aperçu avant impression. Le bouton Page me permet de choisir l'orientation et le format du papier utilisé. Je sélectionne un format A4 et l'orientation Portrait pour la feuille Facture. Pour la feuille Évolution des ventes, je choisis un format A4 et une orientation Paysage. Je vais maintenant ajouter un pied de page à la feuille de calcul Facture. Je sélectionne la commande En-tête et pied de page du menu Affichage pour afficher la boîte de dialogue Mise en page, dans laquelle je retrouve les paramètres des boutons Page et Marge. Je clique sur l'onglet En-tête et pied de page, puis sur le bouton Pied de page personnalisé. Je réserve la section centrale aux coordonnées de la société PrintExpert. Je clique sur le bouton Police pour choisir la police Garamond, ainsi que le style et la taille de caractère. Je valide en cliquant sur OK, puis je ferme la boîte de dialogue mise en page. Après avoir vérifié le résultat final dans l'aperçu avant impression, j'enregistre le document prêt à être imprimé. Le bouton Imprimer de la barre d'outils standard lance automatiquement l'impression de tout le document. Mais pour accéder aux paramètres d'impression, je dois passer par la commande Imprimer du menu Fichier. Cette commande affiche la boîte de dialogue Impression au sein de laquelle je spécifie le périphérique d'impression, là où les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer. Le bouton Propriétés donne accès aux réglages de l'imprimante sélectionnée. Je valide mes choix avec le bouton OK, lançant ainsi l'impression du document. Excel m'offre la possibilité de n'imprimer qu'une partie d'une feuille de calcul. Je sélectionne les cellules correspondant aux imprimantes. J'ouvre le menu Fichier et je sélectionne les commandes Zone d'impression puis Définir. Je vérifie dans l'aperçu avant impression que seules les cellules sélectionnées seront imprimées. Je lance l'impression en cliquant sur le bouton Imprimer de la barre d'outils standard. Nous verrons dans la prochaine leçon comment présenter des données sous forme de graphique.